بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre 14e assise, notre 14e cours. Toujours tiré du livre du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui pour le cours qui concerne les actes annulatifs du jeûne. Les actes annulatifs du jeûne. Et avant de commencer, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de jeûner jusqu'à aujourd'hui, ces jours, et de prier ces nuits. Et à lui revient toute la louange, la royauté et la gratitude. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous allons commencer le cours par un noble verset du Coran qui concerne le jeûne dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, la vache, au verset 187 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah Ta'ala nous dit dans son sens en français: Maintenant, cohabitez donc avec elle. Maintenant, cohabitez donc avec elle, c'est-à-dire en parlant de vos épouses et de vos époux. Et cherchez ce qu'Allah Ta'ala a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les principaux actes qui annulent le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a évoqué les autres dans la sunna. Ainsi, les actes annulatifs du jeûne, sachez qu'ils sont au nombre de 7 catégories. Il y a 7 catégories d'annulatifs. 7 sortes de catégories qui annulent le jeûne. La première catégorie, ce sont quoi? Ce sont les rapports intimes, les rapports conjugaux, qui se manifestent par quoi? Eh bien, par la pénétration lorsque le sexe de l'homme entre dans celui de la femme. Eh bien, celui-là, c'est le plus grave des péchés et c'est le plus conséquent. Le jeûne de celui qui fait cette action est annulé. Que ce soit un jeûne qui est obligatoire ou un jeûne qui est facultatif, surérogatoire. Et celui qui commet donc cet acte, qui a un rapport conjugal avec son époux, son épouse, lors d'une journée de jeûne obligatoire, eh bien il sera, alors qu'il est tenu de jeûner, il devra donc le rattraper. Il devra le rattraper et de s'acquitter d'une expiation qui est très lourde. Quelle est cette expiation? Eh bien, en effet, il devra affranchir un esclave. Il devra affranchir un esclave. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2026, il est très rare de trouver des personnes qui ont des esclaves. Et quand on parle d'esclaves, on va tout de suite penser à esclaves, un homme ou une femme avec des chaînes, que l'on va maltraiter ou qui devront effectuer des tâches très difficiles et très dures en contrepartie de peu de nourriture ou des choses comme ça. Prenez plutôt l'esclave comme un servant dont celui qui est son maître, eh bien, doit le nourrir comme lui il se nourrit, doit le vêtir comme lui il se vêtit, en contrepartie de tâches spécifiques. Mais pas un esclave comme on voit, nous, dans les sociétés occidentales, en particulier à la télé, surtout, on voit des esclaves qui sont maltraités, malmenés. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre et qu'il faut comprendre la chose. Mais voilà, il devra affranchir un esclave. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on ne trouve pas d'esclave. Donc, s'il n'en trouve pas, il devra jeûner 2 mois consécutifs, sans interruption, sans s'arrêter, à moins qu'il ait une excuse valable, bien évidemment, comme par exemple l'arrivée du Eid,
car sachez que le jour du Eid, il nous est interdit de jeûner. Ou alors les 3 jours qui suivent le Eid, Al-Adha. Le Eid Al-Adha, que on appelle souvent le Eid, la fête du mouton. La fête du mouton, le Eid Al-Adha, la fête du sacrifice. Eh bien, il nous interdit aussi de jeûner 3 jours après le Eid Al-Adha, ou alors s'il est empêché par la maladie, par exemple, ou alors le voyage. D'accord? À condition, bien évidemment, qu'il ne fasse pas exprès de voyager pour essayer d'interrompre son jeûne. Sachez que si, admettons, il interrompt son jeûne, voilà, il doit jeûner les 2 mois consécutifs, et il s'avère que il coupe le jeûne et il interrompt ses jours de jeûne sans excuse valable, sans raison valable, ne serait-ce qu'un seul jour, eh bien, il devra recommencer son jeûne du début. Il devra recommencer son jeûne du début afin que se réalise le suivi ininterrompu de ces 2 mois. Il faut jeûner les 2 mois consécutifs. Et si on arrête de jeûner sans excuse valable, on repart à zéro. Imaginez-vous sur les 60 jours que vous ayez jeûné 58 jours et que le 59e, sans excuse valable, vous rompez votre jeûne. Eh bien, vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro et vous recommencez. Vous recommencez. Ensuite, si admettons, vous êtes incapable de jeûner, voilà, pendant 2 mois consécutifs, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes incapable de jeûner 2 mois consécutifs, eh bien alors il faudra nourrir 60 pauvres. Il faudra nourrir 60 pauvres en donnant à chacun d'entre eux la quantité égale à 1 kg et 10 grammes de riz, par exemple, de froment, de pâtes ou de toute autre nourriture que l'on a l'habitude de manger dans notre pays, en respectant le poids correspondant de 1 kg et 10 grammes. Ainsi, sachez que l'imam Muslim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il rapporte qu'un homme, eh bien, il a eu des rapports avec son épouse pendant une journée de Ramadan. Il a eu des rapports avec son épouse pendant une journée de Ramadan. Il vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea. Qui lui dit: es-tu capable d'affranchir un esclave? Alors l'homme répondit: non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs? Et l'homme répondit: non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: eh bien, donne à manger à 60 pauvres. Donne à manger à 60 pauvres. Ensuite, parmi les catégories qui annulent le jeûne, il y a l'éjaculation provoquée suite à un baiser, ou alors suite à une caresse, ou suite à la masturbation, ou autre. Car cela fait partie du désir qu'il est nécessaire d'abandonner pour que le jeûne soit valable. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes. Et de tout ce qui annule le jeûne du lever de l'aube au coucher du soleil. Donc le fait de provoquer une éjaculation par un baiser, une caresse, une masturbation ou autre, eh bien cela fait partie du désir. Et ce désir, on doit l'abandonner lorsque l'on jeûne pour que notre jeûne soit valable. Et dans un hadith qudsi, un hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: mon serviteur délaisse sa nourriture, délaisse sa boisson et délaisse son désir pour moi. Et délaisse son désir pour moi. Donc nous voyons que le fait de délaisser le désir, et c'est ce qui concerne le désir à la base sexuelle, eh bien cela est obligatoire. Donc celui qui a une éjaculation provoquée suite à un désir, eh bien son jeûne sera annulé. En revanche, chers frères et sœurs en islam, les baisers et les caresses, eh bien qui ne provoquent pas d'éjaculation, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne. En effet, sachez que Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait et caressait ses épouses alors qu'il jeûnait. Mais il était celui qui maîtrisait le plus son désir. Omar ibn Abi Salama radiallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que le jeûneur peut embrasser sa femme? Le prophète lui répondit sallallahu alayhi wa sallam: demande-lui à elle, à Salama. Elle lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: par Allah, je suis parmi vous celui qui le craint le plus. Par Allah, je suis parmi vous celui qui le craint le plus.
D'accord? Par contre, si le jeûneur, il craint, voilà, en embrassant sa femme ou autre, d'avoir un fort désir, et craint d'avoir une éjaculation suite au baiser ou aux caresses, ou que ceci ne l'amène à avoir des rapports, car il est incapable de se maîtriser et de freiner ses ardeurs, eh bien tout ceci lui est interdit par précaution, afin qu'il préserve son jeûne. Pour celui qui craint, si il embrasse sa femme, ou si il fait des attouchements à sa femme, ou autre, d'avoir des rapports avec elle ensuite, ou il craint d'avoir une éjaculation, eh bien pour lui, on lui dira que c'est interdit. On lui dira que c'est interdit de l'embrasser ou de la toucher par précaution afin qu'il préserve son jeûne. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à celui qui fait les ablutions d'aspirer vigoureusement l'eau avec son nez. Celui qui fait les ablutions, à la base, quand il fait les ablutions, on lui demande d'aspirer de l'eau lorsqu'on lave le nez. À moins qu'il ne soit en état de jeûne. À moins qu'il ne soit en état de jeûne, de peur que l'eau ne descende dans son estomac. Effectivement, lorsque nous faisons les ablutions, et lorsque nous aspirons l'eau, parfois, on a un peu d'eau qui passe dans la gorge. On a un peu d'eau qui passe dans la gorge. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'aspirer doucement et très peu d'eau lorsque nous faisons les ablutions à l'état de jeûne. Eh bien, quant à l'éjaculation maintenant qui survient pendant un rêve, ou suite à des pensées qui ne sont pas accompagnées d'actes, eh bien, celle-ci, elle n'a aucune conséquence sur le jeûne. Elle n'a aucune conséquence sur le jeûne, car celui qui rêve, il n'est pas considéré comme responsable, puisque tu es en train de dormir. Chers frères, chères sœurs, vous êtes en train de dormir. Vous n'êtes pas considéré comme responsable. D'accord? Et celui qui a des pensées aussi, les pensées sont excusées par Allah, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a pardonné aux membres de ma communauté ce que l'âme leur suggère, tant que cela ne se traduit pas en parole ou en acte. Certes, Allah a pardonné aux membres de ma communauté ce que l'âme leur suggère, tant que cela ne se traduit pas en parole ou en acte. Des fois, on a des pensées, on a des mauvaises pensées sur des personnes, ou on a envie d'avoir des mauvaises paroles, mais on se les dit dans notre tête ou au fond de nous. Et on ne traduit pas ça par la parole ou par les actes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il nous pardonne. Il nous pardonne, et fort heureusement, parce que franchement, parfois on a des pensées, subhanallah, qui nous traversent l'esprit. A'udhu billah, a'udhu billah. Ensuite, le fait de manger ou de boire. Troisième catégorie, le fait de manger ou boire, en introduisant de la nourriture dans sa bouche, ou alors aussi dans son nez. Pourquoi? Parce que le conduit qui passe dans le nez va directement dans la gorge et va directement dans l'estomac. Que ce soit de la nourriture d'un produit, que ce soit de la nourriture d'un produit consommé, et ce en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours dans le chapitre 2, surat al-Baqarah, verset 187, comme nous avons vu tout à l'heure. Wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ainsi, sachez, chers frères et sœurs en islam, que les gouttes nasales, qu'on va se mettre dans le nez, elles sont considérées comme de la nourriture ou de la boisson, en vertu du hadith de Laqit ibn Sabira, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aspire l'eau vigoureusement avec ton nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne. À moins que tu ne sois en état de jeûne. Ainsi, les gouttes nasales sont considérées comme un annulatif, comme de la boisson ou de la nourriture, un annulatif du jeûne. Ensuite, quatrième catégorie, tout ce qui remplace la nourriture et la boisson. Tout ce qui va remplacer la nourriture et la boisson, eh bien, ce sont des substituts qui vont annuler le jeûne. Et ces substituts sont de deux sortes. La première sorte, les perfusions sanguines. Admettons que le jeûneur il soit victime d'une hémorragie et qu'il subisse une perfusion sanguine. Dans ce cas-là, son jeûne sera nul, car elle se substitue à la nourriture et à la boisson. Sachez que du coup, la perfusion sanguine, c'est considéré comme de la nourriture ou de la boisson. Et ça annule le jeûne. La seconde catégorie de substituts, eh bien, ce sont les piqûres nutritives. Les piqûres nutritives qui remplacent la nourriture et la boisson. Et même si elles ne sont pas de la nourriture réelle, elles s'y substituent. Elles s'y substituent. Et elles ont donc le même jugement. Elles annulent le jeûne.
elles annulent le jeûne. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les piqûres, par exemple, ou alors les vaccins, annulent le jeûne ou pas? Est-ce que ça annule le jeûne? Eh bien, les piqûres ou les vaccins ou autres n'annulent pas le jeûne, telles qu'elles soient faites dans les muscles, d'accord, ou dans les veines, et que les effets soient ressentis dans la gorge, car elles ne peuvent être assimilées à la nourriture et à la boisson. En ressentir le goût, par exemple, ou l'odeur dans la gorge, ça n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. Aucune incidence sur la validité du jeûne. C'est pour cela que nos jurisconsultes, ils disent, eh bien, si quelqu'un se parfume les pieds, par exemple, avec de la colocante, et qu'il en ressent le goût ou l'odeur dans sa gorge, eh bien, son jeûne ne serait pas annulé pour autant. Sachez, chers frères en islam, que, subhanallah, il y a des huiles essentielles. Si on en met sur notre talon, au niveau du pied, eh bien, on va sentir le goût de cette huile essentielle dans la bouche. On va sentir le goût de cette huile essentielle dans la bouche. Allah al-Adim. Eh bien, sachez que si ça vous arrive, eh bien, sachez que ça n'invalide pas le jeûne, ça n'invalide pas le jeûne. Alhamdulillah. D'accord? Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il a dit dans son épître La réalité du jeûne, donc ce grand savant, cet éminent savant, rahimahullah, il a un épître, un petit livre qui s'appelle La réalité du jeûne. Eh bien, il a dit aucune preuve n'indique que les actes annulatifs du jeûne établis par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam altèrent le jeûne s'ils arrivent au cerveau ou rentrent dans le corps par un orifice, une cavité ou autre. Ceux qui disent le contraire basent leur avis sur ce qu'ils estiment être le jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si aucun argument ne vient étayer l'attribution de ce jugement à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors affirmer une telle chose ou une telle action qui annule le jeûne reviendrait à dire Allah Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont décidé que telle ou telle action sont des actes annulatifs du jeûne. Et cela n'est rien d'autre que parler sur la religion sans science. Fin de citation. Cinquième catégorie qui annule le jeûne, eh bien l'extraction de sang par la saignée. L'extraction de sang par la saignée, ce qu'on appelle communément al-hijama. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui se fait faire la hijama et celui qui la pratique, eh bien ont tous deux rompu le jeûne. » Ont tous deux rompu le jeûne. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit au sujet de ce hadith, il n'y a rien de plus authentique que ce récit. Il n'y a rien de plus authentique que ce récit. Et c'est aussi l'avis de l'imam Ahmed et d'autres savants du hadith. Et c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, et authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Sachez aussi que le don du sang, eh bien, il est associé à la saignée. Le don du sang, celui qui va faire un don du sang, d'accord? Eh bien, cela c'est associé à la saignée. Il n'est donc pas permis à quelqu'un qui accomplit un jeûne obligatoire de donner une quantité de sang qui affaiblirait son corps, au même titre que al-hijama, la saignée, à moins qu'il ne se trouve dans une situation extrême et qu'il y soit contraint. Dans ce cas, il pourra rompre son jeûne et devra le rattraper. Quant à l'écoulement sanguin maintenant, qui émane du nez, par exemple, là, vous êtes là, une journée de jeûne et vous vous mettez à saigner du nez. Suite à de la toux ou autre, ou alors vous avez des hémorroïdes et vous saignez, ou alors on vous arrache une dent, vous êtes chez le dentiste et vous saignez, ou alors suite à une blessure, ou un examen sanguin, ou à une piqûre ou autre, eh bien tout cela, là ce qu'on vient de citer tout de suite, ça n'annule pas le jeûne. Ça par contre, ça n'annule pas le jeûne. Un écoulement sanguin, des hémorroïdes, l'extraction d'une dent chez le dentiste, une blessure, un examen, les piqûres, cela n'annule pas le jeûne. Car tous ces actes ne sont pas considérés comme une saignée. C'est pas considéré comme une saignée, c'est pas considéré comme le hijama. Et ça n'a donc pas le jugement de la hijama, car ils n'affaiblissent pas le corps comme la saignée. Ils n'affaiblissent pas le corps comme la saignée. Sixième annulatif du jeûne, eh bien le vomissement qui est provoqué. Le vomissement qui est provoqué intentionnellement, qui consiste à extraire le contenu de l'estomac par la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui vomit involontairement n'aura pas à rattraper son jeûne. Quant à celui qui vomit
volontairement, il devra le rattraper. Il devra le rattraper. Le vomissement volontaire, il peut survenir en appuyant sur son ventre ou alors en introduisant ses doigts dans sa gorge, en sentant une odeur désagréable ou en regardant quelque chose de répugnant. Dans tous ces cas-là, eh bien, ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne. Par contre, s'il survient involontairement, eh bien, il n'a pas d'incidence sur le jeûne. S'il a des nausées, par exemple, il ne doit pas se retenir, car cela risque de lui causer du tort, et qu'il laisse son corps réagir naturellement. Et cela n'annulera pas le jeûne, car ce n'est pas volontaire. Septième catégorie d'annulatif du jeûne, eh bien, l'écoulement des menstrues ou des lochis. L'écoulement des menstrues, des règles pour les femmes, et des lochis, toujours pour les femmes, ce sont les écoulements de sang qui viennent après l'accouchement. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la femme, lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Son jeûne, eh bien, il sera donc annulé dès l'écoulement sanguin des règles ou des lochis, qu'ils surviennent au début ou à la fin de la journée, ne serait-ce qu'un instant avant le coucher du soleil. Nous avions déjà évoqué ça dans des cours précédents. Par contre, si les prémices des règles, elles apparaissent, avant le coucher du soleil, mais que l'écoulement ne survient qu'après le coucher du soleil, alors son jeûne, il reste valable. Son jeûne, il reste valable. Je répète pour vous les sœurs. Si les prémices des règles apparaissent avant le coucher du soleil, mais que l'écoulement ne survient qu'après le coucher du soleil, alors, chère sœur, ton jeûne, il reste valable. Ton jeûne, il reste valable. Ainsi, tous ces actes qui invalident le jeûne, eh bien, ils sont donc interdits lors d'un jeûne obligatoire, comme celui du mois de Ramadan, ou alors pour un jeûne d'expiation, ou alors pour un jeûne où on a fait un vœu, à moins d'avoir une excuse valable comme le voyage, la maladie ou autre. Lorsque l'on dit un jeûne où on a fait un vœu, ne voyez pas la chose comme un vœu quand vous voyez une personne qui voit une étoile, les superstitions, ouais, tiens vas-y, une étoile filante, fais un vœu, ou alors avant de souffler des bougies, oui tiens, fais un vœu. Non, quand on parle de vœu, c'est-à-dire que on prend un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que par exemple, on lui dit, voilà, si Allah, tu me donnes telle chose, je fais le serment, je fais le vœu de jeûner une semaine, ou je fais le vœu de jeûner 3 jours, ou je fais le vœu de jeûner un jour. Eh bien, c'est dans ce cas-là. C'est ça qu'on appelle le vœu, c'est un serment. D'accord? Eh bien, tous ces actes-là qu'on vient de citer, ils invalident le jeûne, d'accord? Et ce sont des interdits lorsque c'est un jeûne obligatoire, ou alors un jeûne d'expiation, ou alors un jeûne de serment, à moins d'avoir une excuse valable, comme le voyage, la maladie ou autre. Nous avons déjà cité également. En effet, le jeûneur qui entame un jeûne obligatoire, eh bien, il est tenu de l'achever, à moins qu'il ait une raison valable pour le rompre. Quelqu'un qui commet l'un de ces actes délibérément, pendant la journée de Ramadan, il devra néanmoins s'abstenir de manger et sera tenu de rattraper ce jour. Sinon, il devra le rattraper sans s'abstenir. Il est permis de rompre son jeûne surérogatoire, par contre, sans excuse valable. Par exemple, tu jeûnes le lundi, ou alors tu jeûnes le jeudi. Eh bien, dans la journée, si tu as envie de rompre ton jeûne, pour une raison ou autre, que ça soit valable ou pas valable, sans excuse, eh bien, tu peux rompre ton jeûne. D'accord? Mais il est préférable d'achever ce jeûne et de le continuer. Il est préférable de le continuer. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Ainsi s'achève la lecture de l'assise numéro 14, le cours numéro 14. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, veillez à accomplir les adorations de la meilleure des manières et écartez-vous des péchés et des interdits. Implorez le Seigneur de la terre et des cieux. Efforcez-vous d'obtenir ces généreux dons dont il accorde sans compter. Sachez que la seule chose que vous pourrez tirer de ce bas monde est le temps que vous aurez passé dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, saisissons donc cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard et œuvrons avant de le regretter, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de tirer profit du temps qu'il nous reste et de nous aider à le remplir de bonnes actions, afin qu'il nous accorde, par sa grâce et sa bonté et son indulgence, son grand pardon. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide à la voie de la facilité et qu'il nous écarte de la difficulté,
qu'il nous pardonne dans l'au-delà et dans ce bas monde, et qu'il nous fasse profiter de l'intercession du noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous rassemble tous autour de son bassin, et qu'il fasse que nous puissions en boire une gorgée suite à laquelle nous n'aurons plus jamais soif. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes, nos prières, de nous pardonner, de pardonner à nos parents, à nos vivants et à nos morts. Amin. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne donc rendez-vous, Inch'Allah, si Allah nous le permet et nous prête vie, demain pour le cours numéro 15, bi'ivnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wallahu a'lam.